Dans la vie, nous sommes souvent témoins de situations où les injustices semblent rester impunies, où ceux qui font du tort semblent s'en sortir sans conséquence. Mais il existe une force invisible à l'œuvre, une énergie qui régit l'équilibre de l'univers, et cette force s'appelle karma. Le karma est une loi universelle qui assure que chaque action trouve une réaction. Contrairement à ce que certains peuvent penser, personne n'échappe à ses effets. Peu importe à quel point quelqu'un peut croire qu'il a échappé à la justice après une mauvaise action, le karma finit toujours par rétablir l'équilibre. Le karma n'est pas un juge visible qui intervient instantanément. Il ne fonctionne pas comme un tribunal humain où la punition est immédiate. Non, le karma agit de manière subtile, généralement imperceptible pour ceux qui en sont les victimes ou les coupables. Il travaille dans l'ombre, en silence, en attendant le moment parfait pour rétablir l'équilibre. Ce qui rend le karma si puissant, c'est sa capacité à ajuster les comptes au moment où l'on s'y attend le moins. La personne qui a semé la trahison ou la douleur peut croire qu'elle a échappé à la justice parce que les répercussions ne sont pas immédiates. Cependant, il est important de se rappeler que le karma ne se précipite pas. Il est patient, et dans cette patience réside sa puissance. Lorsque quelqu'un te trahit ou te manque de respect, il est naturel de ressentir un sentiment d'injustice. Ce sentiment nous ronge, nous obsède parfois. On se demande fréquemment: pourquoi cette personne s'en sort-elle sans être punie? Comment peuvent-ils dormir la nuit après ce qu'ils ont fait? Ces questions sont normales, mais elles nourrissent une frustration qui ne fait qu'intensifier la douleur. Là où nous faisons souvent fausse route, c'est en pensant que la justice doit être immédiate pour être réelle. Mais la vraie justice, celle du karma, ne fonctionne pas ainsi. Elle est implacable, mais aussi subtile. De temps en temps, ceux qui te blessent vivent dans l'illusion qu'ils n'auront jamais à payer le prix de leurs actions. Pourtant, le karma veille toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers est construit autour d'un principe d'équilibre. Chaque bonne action, tout comme chaque mauvaise, finit par produire un effet qui rétablit cet équilibre. Imagine l'univers comme un vaste océan, où chaque action crée une vague. Les petites vagues peuvent passer inaperçues, mais les grandes actions, qu'elles soient positives ou négatives, génèrent des vagues qui finissent par revenir à leur point de départ. Lorsque quelqu'un agit avec cruauté, trahison ou malveillance, il ne fait que créer une vague de négativité qui, tôt ou tard, reviendra vers lui. Ce retour ne se produit peut-être pas immédiatement. Parfois, il faut des mois, des années, voire des décennies pour que les conséquences se manifestent. Mais elles finissent toujours par revenir. Et lorsque cela arrive, les coupables sont souvent pris par surprise, comme si une force qu'ils avaient ignorée ou oubliée revenait soudainement pour rétablir l'équilibre. Les personnes qui te trahissent ou te blessent peuvent occasionnellement croire qu'elles ont échappé à toute conséquence. Elles peuvent se convaincre que leurs actions ne seront jamais découvertes ou que même si elles le sont, elles ne subiront pas de répercussions. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que le karma observe tout. Il ne se laisse pas berner par les mensonges ou les justifications. Peu importe les excuses que ces personnes inventent pour se convaincre qu'elles avaient raison, le karma reste impartial. Le karma ne s'intéresse ni à la richesse ni au pouvoir. Il ne fait pas de distinction entre les classes sociales. Peu importe à quel point quelqu'un semble intouchable en raison de sa position dans la société, le karma traite tout le monde de la même manière. C'est ce qui le rend si redoutable, sa neutralité totale. Il ne privilégie personne et n'épargne personne. Il punit les mauvaises actions et récompense les bonnes, peu importe qui en est l'auteur. Quand on est blessé, trahi ou humilié, la tentation de se venger peut être forte. On se dit qu'en infligeant la même douleur à celui qui nous a blessés, on rétablira une forme de justice immédiate. Mais cette idée est fausse. La vengeance ne fait que perpétuer un cycle de douleur et de souffrance. En cherchant à rendre l'appareil, on s'engage dans une spirale de négativité qui finit par nous consumer. Chercher à se venger, c'est accorder à l'autre personne un pouvoir sur nous. Cela nous enferme dans la blessure, nous empêche de guérir et de passer à autre chose. Cela nous empêche de grandir. En revanche, lorsque tu fais confiance au karma pour régler les comptes, tu te libères de ce fardeau. Tu n'as plus à porter la douleur, car tu sais que l'univers se chargera de rendre la justice en temps voulu. Le pardon est souvent mal compris. Beaucoup pensent que pardonner signifie absoudre l'autre de ses erreurs, mais ce n'est pas le cas.
Le pardon est avant tout un acte de libération pour soi-même. En pardonnant, tu te détaches de la douleur que l'autre t'a infligée, tu te libères de l'emprise de la trahison et tu choisis de ne plus être défini par cette expérience. Ce processus de pardon est essentiel pour permettre au karma de faire son travail. Pendant que le karma rétablit l'équilibre, tu peux te concentrer sur ta guérison, sur ta croissance personnelle. Ce chemin de guérison est celui qui t'amène vers une plus grande paix intérieure, vers une force émotionnelle renforcée. Le karma ne se limite pas à punir les mauvaises actions, il récompense également les bonnes. Lorsque tu choisis la compassion plutôt que la colère, la gentillesse plutôt que la rancune, le karma le reconnaît. Chaque acte de bonté que tu poses, même face à la trahison, est pris en compte par l'univers. Et tout comme ceux qui te font du tort récolteront ce qu'ils ont semé, toi aussi, tu récolteras les fruits de tes bonnes actions. Cette récompense karmique ne vient pas toujours sous la forme que l'on attend. Parfois, elle se manifeste par une paix intérieure, par des opportunités inattendues ou par des relations plus saines et plus positives. Mais elle vient toujours. La bonté, même lorsqu'elle n'est pas reconnue immédiatement, finit toujours par être récompensée. Dans la vie, il est important de se rappeler que nous avons constamment le choix. Nous pouvons choisir de réagir de manière impulsive, d'alimenter les conflits, ou nous pouvons choisir de grandir. Chaque situation difficile est une opportunité d'apprentissage. Quand quelqu'un te blesse, tu peux soit te concentrer sur la douleur, soit voir cette épreuve comme une occasion de renforcer ta résilience. En choisissant de grandir, tu montres à l'univers que tu es prêt à recevoir les bénédictions du karma. Tu fais le choix conscient de te concentrer sur toi-même, sur ta propre évolution, plutôt que de te laisser entraîner dans la spirale de la négativité. Et c'est dans cette croissance personnelle que réside la véritable victoire. Le karma, en fin de compte, est une force qui apporte non seulement la justice, mais aussi la paix intérieure. Quand tu fais confiance à l'univers pour rétablir l'équilibre, tu te libères de la nécessité de contrôler les résultats, tu te libères du poids de la vengeance, du besoin de réagir. Cela te permet de vivre ta vie en paix, sans être constamment préoccupé par les actions des autres. Cette paix intérieure est peut-être l'un des plus grands cadeaux que le karma puisse t'offrir. Lorsque tu cesses de te soucier de la manière dont les autres seront punis pour leurs actions, tu crées de l'espace pour la joie, l'épanouissement et la sérénité. Tu vis ta vie selon tes propres termes, libre de la négativité que d'autres essaient de t'imposer.